Hervé Fischer, né à Paris, vivant à Montréal depuis 25 ans. Et on me dit artiste, on me dit philosophe, très engagé dans le numérique depuis 1983. Ça donne mon âge. Moi, je suis quelqu'un, depuis 83, donc passionné par le numérique, et je suis devenu de plus en plus critique. Et mes amis me le reprochent. Ils pensent même que parce que j'ai décroché, que je ne comprends plus tout l'intérêt extraordinaire de ce qui se passe. Non, c'est parce que je le connais, je l'aime, je suis passionné par cela, que je crois que nous devons développer de la pensée critique, comme on a développé de la pensée critique par rapport à l'économie, par rapport à l'écologie, par rapport à la politique, etc. Le numérique est tellement important qu'il exige aujourd'hui une pensée critique. La technologie est au cœur de notre humanisme actuellement. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut se l'approprier, qu'il faut la penser. Et là, j'ai osé dire au début de notre entretien qu'on dit que j'essaye d'être un philosophe. Oui, j'essaye d'être un philosophe, parce que nous manquons désespérément aujourd'hui de philosophie du numérique. Nous avons d'un côté des gourous techniciens qui pensent le post-humanisme, qui croient que la technologie va nous permettre de vivre 200 ans, d'être de plus en plus beaux, intelligents, etc. Et nous avons d'autre part les grincheux. Les uns sont beaucoup en Amérique du Nord, les autres sont beaucoup en Europe. Bon. Qui dénoncent la technologie au nom de l'humanisme. Cette position-là, à mon avis, me paraît un peu vieillotte et rétrograde et non pertinente. Il faut penser le numérique aujourd'hui qui devient un élément fondamental de notre évolution humaine et le penser, moi je dis le penser avec une fascination critique. Fascination parce que c'est fascinant. Il y a une évolution tellement rapide que je comprends que ça développe de la pensée magique. Mais critique parce que si on y croit, si on l'aime, si on est fasciné, il ne faut pas non plus se laisser embarquer comme un gourou stupide, comme il y en a un certain nombre. Non plus en faire une religion, il faut le critiquer. L'avenir ne se prévoit pas, l'avenir se fait, en tout cas je peux dire ça. L'avenir n'est pas inscrit dans aucun livre sacré, il n'est pas inscrit dans la nature. L'avenir, c'est celui que nous voulons, et que nous voulons bien ou que nous voulons mal. On est entièrement responsable. Bien sûr, les tremblements de terre, ça existe, mais pour le reste, nous sommes entièrement responsables de notre avenir. Si la technologie devient de plus en plus dangereuse, il va y avoir de plus en plus de prise de conscience.